Je ne sais pas si elles ont été tendues. Bon, en tous les cas, on a essayé d'exprimer la réalité de la Guyane. Bon, le SIOM, ça n'a pas été fait pour nous, ça n'a pas été fait pour la Guyane spécifiquement. Et moi, je ne vais pas cesser de dire que la Guyane, c'est un pays, qu'on le veuille ou non. C'est la superficie du Portugal, avec une croissance démographique hors norme. Aujourd'hui, on n'aura pas le chaos. On est déjà dans une situation chaotique. 47 assassinats. 47. Nous avons en 5 ans, nous avons eu une augmentation de population sous le seuil de pauvreté qui a augmenté de 23%. Nous sommes passés de 30 à 53%. Et ça continue. Donc en fait, on fait quoi? Alors soit on continue à faire des petites réformettes, et le SIOM c'est ça, soit on s'engage sur un vrai débat sur qu'est-ce qu'on fait de la Guyane. Et soit l'État est capable, soit il n'est pas capable. Mais il faut qu'il le dise. Voilà. Mais pas du tout, mais c'est ce que je viens de vous dire. Ça ne peut pas répondre à nos attentes. La Guyane, c'est un pays à aménager. Au moment où je vous parle, il y a 40 000 personnes qui ne peuvent pas circuler. 40 000, ça émeut qui ici? Personne. Donc nous, notre job, notre travail, c'est de le dire haut et fort, et deux, c'est aussi chez nous, de prendre les dispositions pour qu'on puisse être responsable chez nous. C'est-à-dire avoir une autonomie la plus large possible. C'est ça qu'on veut, nous, pour pouvoir décider. Parce que ce ne sont pas les gens d'ici qui connaissent notre pays. Vous comprenez? Et c'est ce que j'ai dit au ministre. À quoi ça sert la réunion d'aujourd'hui? En fait, vous savez, nous savons, moi je suis député, il y a une tribune, et c'est une tribune politique qu'on utilise. Nous n'avons pas les leviers. Aujourd'hui, avec moins d'1 milliard de recettes, la collectivité de Guyane ne peut pas aménager un territoire aussi grand. Et il y a eu tellement de laisser-faire par le pouvoir régalien. Nous avons terminé sur la logique et la doctrine de la lutte contre l'orpaillage illégal. C'est le dernier point sur lequel nous avons, traité, abordé le sujet avec le ministre. On a dit quoi? On a dit au ministre, comment vous pouvez nous dire, vous l'État, vous l'exécutif, que vous avez changé de doctrine, que vous ne savez pas éradiquer l'orpaillage clandestin. Ça veut dire que vous tolérez, vous capitulez face aux garimperos et vous acceptez qu'on intoxique des populations au mercure. En fait, c'est ce qu'on nous dit en fait. Donc si vous n'êtes pas capable de gérer au moins ça, ce ne sont pas des routes que vous allez faire. Nous avons 7 communes sur 22 qui sont totalement enclavées. Nous sommes en 2023. Et on nous parle de petites réformettes par-ci et par-là. C'est ça le problème en fait. Donc nous, le changement radical qui doit être opéré, c'est maintenant. On a déjà pris du retard. Les cartels de garimperos, ce sont des gens qui brassent des milliards d'euros. Pas des dizaines de millions d'euros. Ce sont des gens qui peuvent corrompre les plus hauts fonctionnaires de l'État en Guyane. À tout moment. Et on le sait. Donc, moi, comme j'ai dit au ministre, ce n'est pas de l'émotion. Moi, mon rôle politique, c'est de dire la réalité, des éléments qui sont factuels. En 500 ans de présence française, il y a eu 500 km de route nationale de fait. Vous vous rendez compte, ça n'existe nulle part ailleurs. La Guyane, c'est le territoire de nulle part ailleurs. Par contre, pour les intérêts du spatial, la décision a été prise dans les années 60 et en très peu de temps, on a fait quelque chose d'extraordinaire. Avec des retombées très faibles pour la Guyane. Donc à un moment donné, il faut dire, halte là, stop. Voilà, en fait, c'est ça en fait le sujet. Le sujet, c'est quelle considération il y a pour la Guyane. Je le disais, et c'est mon dernier exemple, on a abordé la question du CHU. On sait dire pour la Guadeloupe, ok, on crée un CHU neuf. Après l'incendie de l'ancien, on n'a même pas cherché à savoir s'il y avait projet ou pas, on va créer un CHU neuf. Je parle de l'infrastructure, je ne parle pas de la structure. Mais pour la Guyane, on ne sait pas le faire. On sait dire qu'on va faire un hôpital neuf à Mayotte. Mais pour la Guyane, on ne sait pas dire qu'on va créer un CHU neuf. On va investir 600, 700 millions d'euros pour avoir un plateau technique, pour éviter les évacuations sanitaires, pour éviter que les gens meurent. Donc notre système sanitaire tue, notre enclavement tue, et ça n'émeut personne ici. Donc dites-nous si vous voulez faire ou pas. Si vous ne savez pas faire, on va faire nous-mêmes. Mais laissez-nous faire. Permettez-nous d'avoir accès à nos ressources minières. Parce que la Guyane, vous savez qu'il y a du manganèse, de la tantalite, du diamant, de la bauxite. On a tout en Guyane. Mais on ne peut pas bénéficier de ces recettes. Parce qu'on n'a pas accès. Et on n'a pas accès aux fonciers. Donc on est obligé d'aborder encore une fois, 40 ans après, comment ça se fait que des gens qui sont venus voler les terres de Guyane se sont attribués les terres et considèrent que c'est à eux, donc l'État, d'administrer sur la base d'un principe du terra nullius, c'est-à-dire nous sommes arrivés
Il n'y avait personne. Les terres étaient en friche, donc ça appartient à l'État. Vous vous rendez compte que même les autochtones doivent supplier un préfet pour avoir des parcelles de terre? Des gens qui sont là, que vous avez trouvés là, que vous avez massacrés. Un maire d'une commune autochtone, mais M. Laurent Yawalou, il faut qu'il demande des parcelles de terre à un préfet. En 2023? De quelle France on parle? Merci. Merci beaucoup. Réaction du ministre, c'est maintenant. Bah oui.